INA Podcast. Le 23 juin 1848, Paris se couvre de barricades. L'insurrection de la classe ouvrière éclate avec violence. Pendant 4 jours, la guerre de rue fait rage, mais le général Cavaignac triomphe des insurgés. Monsieur d'Ambreuse se réjouit de voir l'ordre enfin rétabli. Frédéric, qui s'est tenu à l'écart de la bataille et fréquente à nouveau les salons bourgeois, semble beaucoup plaire à Madame d'Ambreuse. Il reste insensible à l'amour que lui porte Louise Roch. Cependant, Arnoux, dont les affaires périclitent, se ruine pour une jeune ouvrière de sa fabrique. Frédéric revoit Madame Arnoux, à qui il reproche son absence au rendez-vous de l'an passé. Rosanette annonce à Frédéric qu'elle est enceinte. Deslauriers, désabusé par ses expériences politiques, demande à Frédéric d'user de ses relations pour lui procurer une place tranquille dans les affaires. Monsieur d'Ambreuse meurt brusquement. Une fortune pareille pour toi, Frédéric, est-ce imaginable? Tu la dois à cet homme qui repose, un foulard autour du crâne, un crucifix sur la poitrine. J'ai l'impression qu'il te regarde, Frédéric, qu'il te juge. Tu n'as jamais eu à te plaindre de lui, au contraire. Oh non, donc, c'est un vieux misérable. Elle me l'a dit. Est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Non, alors. C'est une fortune immense qu'il te laisse. Que vont dire les gens? Oh. Ma mère, je lui ferai des cadeaux, elle sera fière de moi. Notre vieux cocher, j'en ferai mon concierge. Et cet hôtel, je le transformerai. Le grand salon, j'en ferai mon cabinet de travail. En bas, peut-être une salle de bain turque. Au 2e étage, une galerie de tableaux. Le bureau de Monsieur d'Ambreuse. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de ce bureau? Il me gêne. Le supprimer? Nous verrons bien. Le jour se lève déjà, Paris qui s'éveille. Il faut que je ne néglige rien de ce que j'ai promis. L'enterrement doit être magnifique. Moi qui l'ai encore vu il y a 1 mois. Ah, mon Dieu, c'est notre sort à tous. Eh oui, tâchons que ce soit le plus tard possible. Vous avez raison, cher ami, nous ne sommes pas pressés. Quand je pense que nous devions réunir demain notre conseil d'administration pour étudier sa proposition. C'est le socialisme qui l'a tué, l'anarchie. Oh, il s'est dépensé sans compter pour le parti de l'ordre. Il a préjugé de ses forces. Mon cher, il avait toutes les qualités, c'était un travailleur extraordinaire. Un honnête homme et généreux avec ça. Oui. Et d'une intelligence. Le génie des affaires. Messieurs, quand il vous plaira. Maman, regarde, les chevaux sont tout habillés. Qu'est-ce qu'on leur a mis sur la tête? Des panaches. Ils sont tout couverts d'argent. Tais-toi. Ah, bah ils ont bien fait les choses alors. Grand luxe, 4 chevaux et un corbillard à plumet. Vous avez vu le drap sur le portail de l'église de la Madeleine? Qui est-ce? Un comte, sûrement, il y a une couronne sur l'écusson. Non, c'est un député. D'Ambreuse, à ce qui paraît. Ah, les capes qui tiennent le cordon, ça doit pas être des personnages comme vous et moi. Des députés, à ce qui paraît. Des aristocrates. Peut-être le président de la Chambre.
rapporter les discours. Je ne peux pas aller au Père-Lachaise. D'accord, Hussonnet. Tout de suite après l'inhumation. Je réserve combien de pages dans mon journal? Le plus possible. Combien de discours importants? 3. La Chambre des députés. Le Conseil général de l'Aube. La Société ouvrière. Et au moins 3 autres. Eh ben, dis donc. Bonhomme d'Ambreuse ne s'en ira pas sans les honneurs. Qui lui sont dus. Il a quand même été un des podvinistes les plus distingués du dernier régime. Madame d'Ambreuse travaille en bas dans le bureau. Elle attend monsieur. Elle est très impatiente. Merci, j'y vais. Enfin te voilà, Frédéric. Mais que se passe-t-il? Tout est en désordre. Qu'est-ce que c'est qu'y a-t-il? Ce qu'il y a, je suis ruinée. Ruinée, tu m'entends? Qu'est-ce que tu dis? Ruinée. Regarde, j'ai tout ouvert, tout fouillé, tout. Mais explique-moi. Le notaire m'a fait venir. Le testament qu'il m'a remis, c'est celui que mon mari a écrit avant notre mariage. Celui qui donne tout à Cécile, tu comprends? Et l'autre testament? Oui, l'autre. Celui dont je t'ai parlé, celui qui me donne tout, il a disparu. Il est introuvable. Mais ce n'est pas possible, tu as mal cherché. Puisque je te répète que j'ai tout fouillé. Les 2 coffres-forts, les placards, les tiroirs, les cartons. Rien, nulle part. Cette petite boîte en cuivre. Donne. Toujours rien. Oh, le misérable. Le misérable. Moi qui me suis tant occupée de lui, qui lui était si dévouée. Ce testament, il est peut-être ailleurs. Non, il était là, dans le coffre-fort. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il l'a brûlé, j'en suis sûre. Dès qu'il s'est senti malade. Un soir, il est descendu, soi-disant, pour donner des signatures. C'est à ce moment-là qu'il aura fait le coup. Mais voyons, tout n'est pas perdu. Calme-toi, ma chérie. Un hypocrite, un lâche, voilà ce qu'il a toujours été. Ruiné. Il me laisse ruiner, c'est ignoble. Mais ma chérie, tu n'es pas dans la misère puisque l'hôtel est à toi et que tu as 15 000 livres de rente. C'est la misère, Frédéric, puisque je ne peux pas t'offrir une grande fortune. Et toi? Qu'est-ce que tu fais de toi? Qu'importe le reste si je t'ai toi, ma chérie, si j'ai ta personne. Souviens-toi de ce que tu m'as dit, que rien ne comptait que l'amour. Oh, Frédéric. Mon Frédéric, je n'ai jamais douté de toi. Mais tous ces rêves que nous caressions, toute cette grande vie que je voulais pour toi. Du moment que tu es à moi, que tu seras ma femme. Oui. Oui, mon Frédéric, oui. Oh, et puis tu verras, je serai là pour t'aider. Ton avenir, j'en fais mon affaire. Pour commencer, nous allons nous occuper de ta carrière de député. À vos ordres, madame. Laisse-moi faire. J'ai été à bonne école. Nous ne perdrons pas de temps. Tu connais au moins 2 ou 3 phrases d'économie politique. Même un peu plus, je suis docteur en droit, n'oublie pas. L'essentiel, c'est de se spécialiser dans une question d'intérêt local. Les haras, par exemple. Les haras? Tu apprendras. Et puis, il faut rendre des petits services
Avoir à sa disposition des bureaux de poste ou de tabac. Je n'ai rien de tout cela. Ne crains rien, je t'aiderai. Je te dirai comment on les obtient. Pour l'instant, ce qui est urgent, c'est d'aller à Nogent. Deslauriers avait raison, il faut te montrer dans la place, faire le tour des cafés, des échoppes. Nous séparer déjà? Quelques jours seulement, Frédéric. Tu m'aimes? Oui, je t'aime, mon amour. Je t'adore pour toute la vie. Pour toujours. La maison de santé de Madame Alessandri. C'est bien ici, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer. Mademoiselle Bron. C'est la chambre 15, au premier étage. L'accouchement s'est très bien passé. Ah, déjà? Oui, hier matin. Je vais vous conduire. Merci. Par ici. Un garçon, Frédéric. C'est un garçon. Regarde-le. Là. Ces petites choses ridées qui sont mauvais? Méchant papa. Embrasse-le. Mais j'ai peur de lui faire mal. Mais non, penses-tu? Tu crois que je... Mais oui. Il te ressemble, Federico. Oh, je suis contente. Ce sera un beau garçon. Tu trouves vraiment qu'il me ressemble? Mais oui. Regarde le front, le nez, le menton, tout, c'est tout toi. Oh, pauvre gosse. Tu es bien ici? Très. Tu as vu? Le balcon donne sur un grand jardin. La sage-femme est gentille. Et les autres clientes? Des demoiselles de la province. Personne ne vient les voir. Quand elles vont apprendre que j'ai eu une visite, est-ce qu'elles vont être jalouses? Tu es heureuse? Oh oui, Federico, heureuse. Heureuse. Je n'arrive pas à le croire. Ce bébé-là, c'est à moi. C'est à nous deux. Comme il est beau. Quand tu seras rétabli, qu'est-ce que nous allons en faire? Ah, j'ai tout prévu. J'ai une adresse de nourrice que m'a donnée la sage-femme, à Andilly, près de Montmorency. Nous irons le voir tous les dimanches. Ça nous fera une sortie à la campagne. Moi, j'adore les poules, les chèvres, l'odeur du fumier. Notre petit Frédéric grandira là-dedans. Ça lui donnera des forces. Il n'y restera pas toujours, j'espère. Quand il sera grand, nous le prendrons avec nous. Tu en feras ton compagnon d'armes. Je vous vois déjà tous les deux en train de me faire enrager. Oh, Federico. Mon Federico. Où étais-tu? Tu n'es pas allé à Nogent? Comment sais-tu? J'ai vu ton ami Deslauriers. Il m'a rapporté les notes sur la société houillère que mon mari lui avait demandées. C'est lui qui m'a dit. Ah, celui-là, de quoi se mêle-t-il? Il m'a offert ses services. De mieux en mieux. Enfin, pourquoi es-tu resté à Paris? J'ai été malade, là. Malade. Tu aurais pu me prévenir. Cela ne valait pas la peine, ma chérie. Tu te serais fait du souci, d'ailleurs, puisque tu as vu Deslauriers. Il a dû t'apprendre la nouvelle. Quelle nouvelle? Que se présentent deux nouveaux candidats, un conservateur et un rouge. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour un troisième, c'est-à-dire pour moi. Je n'ai aucune chance d'être élu à Nogent. Tu as été trop négligent, mon chéri. Tu as trop attendu. Mais comment pouvais-je faire autrement?
Deslauriers a beau jeu de me dire que j'ai laissé passer le bon moment, que j'aurais dû me remuer, avoir des attaches dans les journaux. Il a raison. C'est très important d'avoir un journal à soi. La vérité, c'est que maintenant que ton mari a disparu, beaucoup de gens qui auraient voté pour moi par considération pour lui n'ont plus du tout l'intention de me soutenir. Ils n'ont plus rien à attendre du capitaliste. Ils lâchent leur protégé. Les braves gens. Eh oui, tu connais le monde beaucoup mieux que moi. Je rêve pour nous deux d'une légation en Allemagne. En Allemagne? Pour un début, ce ne serait pas si mal. J'ai mes idées sur ta carrière. Nous aviserons. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que tu sois à mes côtés, mais que tu ne me trompes pas avec une autre. Hein? Comment? J'ai reçu une lettre anonyme, mon cher Frédéric. Tu peux lire. On me prévient que M. Moreau vit conjugalement avec une certaine Rose Bron. Laisse-moi voir. Est-ce la demoiselle des courses, par hasard? Tout ceci est absurde. Je pensais que tu avais rompu depuis longtemps avec cette demoiselle. Évidemment, tu en doutes? Au début de notre liaison, passe encore, Frédéric. Cela pouvait nous être utile d'avoir un alibi. Mais maintenant... Mais puisque je te l'ai juré, que je n'avais plus aucun rapport avec cette personne, puisque je te le jure... Je me demande qui peut avoir intérêt à remuer cette ancienne... Bon, je te crois, j'ai confiance en toi. Je ne te cache rien. J'aurais pu me taire. Non, tu n'aurais pas pu. Et pourquoi donc? Parce que tu m'aimes. Et que je t'aime. Moi seule? Oui. Toi seule, ma chérie. Quelles sont encore ces allusions? Eh bien... Et l'autre? Quelle autre? La femme du faïencier. Ridicule. C'est vrai, tu n'y retournes plus? Où donc? Chez Madame Arnoux. Tu ne trouves pas que cet entretien a quelque chose d'odieux? Je pensais t'avoir donné assez de preuves de loyauté pour Ne te mets pas en colère, mon chéri, oui. Oui, je sais que tu n'y retournes pas. Je tiens même mon renseignement de source sûre. Je voudrais bien savoir de qui. De ma couturière en second, Madame Rogimbard. Son mari n'ignore rien de la vie des Arnoux. Il est tout étonné qu'on ne te voit plus chez eux depuis pas mal de temps. Eh bien, te voilà rassuré. Ne boude pas, mon chéri. C'est que je tiens à toi. Je te veux pour moi toute seule. Je ne partagerai pas, moi. Nous réussirons. Tous les deux. Quand commençons-nous? Tout de suite. À partir de lundi, je reprends mes réceptions. Et quand cela sera mon tour d'être invité, je n'irai que si tu peux venir également. Le dimanche, tu m'accompagneras même à l'église. Il faut qu'on te voie partout avec moi. Bien, madame. Je suis votre très humble et très obéissant serviteur. Mon amour. Mon grand amour. Mais tu es folle, ma chérie. Ne te fâche pas, Federico. C'est Tussenet qui m'a donné cette idée. Avoir un jour de réception. Toi? Mais tu n'y penses pas, c'est insensé. Mais les femmes du monde en ont bien un. Maintenant que nous sommes chez nous et que nous allons nous marier, qu'est-ce qui nous empêche de recevoir? Nous marier tous les deux? Cela ne te fait pas rêver, toi? Oh, moi, si. Je nous vois tous les deux installés. On serait un bon ménage. Moi, je tiendrais ton intérieur. Mais de quoi aurions-nous l'air? De petits bourgeois? Justement, si nous avions un jour, comme la bourgeoisie, ça nous poserait. Je serais une dame comme les autres. Et pour recevoir, il faut avoir un grand appartement, un beau mobilier, et ouvrir un salon. Eh bien, nous déménagerons.
Ce sera bien, tu verras. Hussonnet nous amènera des tas de gens très sérieux, des écrivains, des anciens préfets, des habitués des salons. Et toujours les mêmes caricatures. Nonancourt, Fumichon, le sieur de l'Arcillois. Oh oui, tout cela. Enfin, j'en connais du monde. Sizy aussi pourrait venir. Ah non, pas Sizy. Et pourquoi pas tous les anciens aussi? Le baron de Comminges, le comte de Jumillac... Mais si quelques barons et quelques comtes fréquentaient chez nous, cela ne serait pas plus mal. Et Sizy est devenu quelqu'un de très bien. Il est agronome et très connu dans les milieux chrétiens. Va pour Sizy, bon. Mais que je ne revoie pas les autres. Oh, ce que tu es bête, mon chéri. Hussonnet nous fera des comptes rendus de nos soirées. Il me l'a promis. Et voilà où elle en est. Elle rêve d'ouvrir un salon. Oh, ce n'est pas très grave. Tu trouves? Elle commence à m'agacer sérieusement. Elle reçoit encore des cadeaux. Je me demande de qui ils viennent. Le passé. Ce sont de petits signes de reconnaissance. Elle n'y voit sans doute pas malice. Oh, elle ne voit malice à rien. Elle ouvre surtout un œil éternellement limpide et inerte. Elle est devenue douce, rangée, maîtresse de maison. Elle voudrait m'empêcher de fumer et me faire maigre le vendredi, parce que c'est de bon ton. En somme, tu te plains que la mariée soit trop belle. Oh, je t'en prie, pas de mauvaise plaisanterie. Moi, je te trouve bien sévère. Elle n'est pas mal du tout, Rosanette. Eh bien, mon vieux, couche avec elle, si ça t'amuse. Non, merci du cadeau, mais je n'en ai que faire. Non, je suis en train de marchander une étude à Nogent. Sérieusement? Oui, mon vieux, oui. J'essaie de me trouver une situation un peu plus stable. Il est temps. Mademoiselle Rosanette Bron? C'est moi, monsieur. Maître Athanase Gautreau, huissier. Ah, eh bien, entrez, maître. Vous avez dû recevoir le commandement par lequel je vous enjoignais de solder 4000 francs que vous devez la demoiselle Clémence Vatnas. En effet. Comme je n'ai rien reçu, je me vois dans la pénible obligation de procéder à la saisie de tout ce qui pourrait vous appartenir. C'est une mission fort pénible que la mienne, vous le comprendrez. D'autant plus que cet appartement est ravissant, ma foi, et plein de jolies choses. Et je ne parle pas de celles que l'on ne peut pas saisir. Je vous en prie, maître. Je n'ai pas le cœur... Croyez que je suis navré, mademoiselle. Mais comment fichtre une personne aussi charmante que vous n'a-t-elle pas d'amis sérieux? C'est inconcevable. Une vente par autorité de justice, c'est grave. C'est un véritable malheur. On ne s'en relève jamais. Alors. Faut pas vous laisser aller. Je connais le monde, mon enfant. Vous avez là de bien jolis tableaux. Ah oui? Des esquisses de Sombaz, des aquarelles de Burieux, des paysages de Dithmer. Dites-moi. Mais est-ce que cela vaut beaucoup d'argent? Tenez, pour vous montrer que je suis bon garçon, je peux vous proposer un petit arrangement. Vous me donnez ces 3 Dithmer et je paie tout. Nous sommes d'accord? Mais que signifie? Rosette, que se passe-t-il? Alors, messieurs, écrivez dans la seconde pièce, nous disons, une table de chêne avec ses 2 rallonges, 2 buffets. Mais monsieur, puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Non, c'est moi. C'est un huissier, je ne voulais pas te le dire. Je dois 4000 francs à la Vatnas. 4000 francs encore? Oui, il me les faut tout de suite, sinon... Tout de suite? Maître, n'y a-t-il pas un moyen d'empêcher la saisie? Et il y a toujours moyen de gagner du temps. Qui a payé les meubles? Moi. Eh bien, formulez une revendication, cher monsieur. Ici qu'elle soit examinée. Mais ce n'est qu'un délai. Madame, monsieur.
Il va falloir chercher de l'argent. Mais mon Dieu, que je suis bête. Je n'y ai pas pensé. Mais Arnoux me doit de l'argent. Encore Arnoux? Mais j'ai une lettre de lui qui me donne des actions à la Société d'éclairage du Languedoc. Où est cette lettre? Elle est là, dans le tiroir. Tiens, la voilà. Cette lettre ne te constitue pas propriétaire. Comment? C'est un acte que la compagnie ne reconnaîtra pas. Elle n'a aucune valeur juridique. Ah, ça, c'est trop fort. Ah, je vais demander des explications à Arnoux de ce pas. Oh non, je t'interdis d'aller chez Arnoux. Eh bien, alors, vas-y, toi. Qui, moi? Mais oui, toi. Tu as peur d'y aller? Je connais même pas sa nouvelle adresse. Il paraît qu'il a encore déménagé. Ce n'est pas une réponse, ça, Frédéric. Il y a bien quelqu'un qui doit pouvoir nous renseigner. Roginbar, peut-être. Oh, oh. Le citoyen Moreau à ma recherche, dans un petit café de la place de la Bastille. Quel honneur! Madame Roginbar m'a dit que j'avais quelque chance de vous trouver ici. Mon cher Moreau, moi j'ai réduit mon langage à l'indispensable. Je ne me sers plus que d'un seul mot. Banque. Vous allez voir. Banque. Oui, monsieur. Et voilà. 2 banques. Ah, bien, monsieur. Vous restez ici toute la journée? Quasi. Je fais partie de l'immeuble. Vous revoyez quelquefois Arnoux? Non. Tiens, et pourquoi? Un imbécile. Un jésuite. Est-ce que j'ai une tête à fréquenter les jésuites, hein? En effet, oui. Ce cochon-là s'est établi marchand de chapelet. C'est pas possible. Il s'est servi pour ça de l'argent d'un patriote avec qui je l'avais mis en relation. C'est joli, hein? Si vous ne me croyez pas, allez-y voir. Où? Eh bien, rue de Fleurus, à son magasin. Ça s'appelle Aux Arts Gothiques. Je vous demande un peu ce que l'art gothique vient faire là-dedans.